Qu'on le veuille ou non, les matières résiduelles font partie de nos vies. Au Québec, en 2022, on en a éliminé 6,2 millions de tonnes. Le ramassage et la disposition de ces matières posent un défi environnemental de taille. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Joëlle Arsenault, conductrice de camions de matières résiduelles pour l'entreprise Exploitation Jaffa à Saint-Alphonse, en Gaspésie. Oui, j'écoute du métal dans le truck. Mais je peux aussi, tu sais, j'apprécie le hip-hop, j'apprécie bien d'autres types de musique, sauf le country, malheureusement. Mais ouais, le métal, c'est mon genre préféré, ça me booste, puis ça me donne de l'énergie. Là, on est à New Richmond. Puis on s'enligne direct au garage à Saint-Alphonse. Les deux sont quand même plaisants à conduire de leur manière. J'apprécie la petite voiture parce que ça rentre partout. C'est convivial, je trouve. Là. Juste pouvoir me parquer, ça me casse la tête. Là. Mais un truck, ça a sa prestance, puis ça paraît que c'est fait pour travailler. Fait que c'est comme se mettre dans un autre état d'esprit. Moi, je suis une camionneuse de camions de matières résiduelles. Oui, c'est ça, dans le fond, j'ai fait un DEP. Transport par camion à Carleton, au centre d'envol. C'était un DEP pour avoir un permis classe 1. Et j'ai décidé de commencer par classe 3 pour faire ça plus smooth dans mon début de carrière, dans le fond. C'est pas une habitude pour une jeune de 25 ans de se lever à 3h30 du matin. Là. C'est rough, là. Mais là, ça s'enligne sur 6 mois que je travaille, puis j'ai plus vraiment de problème. À un moment donné, l'habitude embarque. Là, aujourd'hui, j'ai comme plus besoin de mes listes, là. À force, on se rappelle, tu sais. Mais ça m'a pris un bon 4 mois avant de plus les checker pantoute, là. Ça donne bien, les deux sont à côté de l'autre un matin. On va checker l'huile avant de starter le truck. Dans le fond, ma journée, ça consiste tout simplement, je me lève à l'entour de 3h30, me donne un petit bout de temps pour me réveiller, pour arriver au travail à 5h. Je fais ma ronde de sécurité qui me prend au max 15 minutes. Un petit peu moins long qu'un classe 1 vu que j'ai pas de semi-remorque en arrière. Là, on s'enligne directement. On fait à Saint-Omer-Marion, Recyclage. Me faire breaker d'en face, ça arrive trop souvent. Souvent, j'arrive de la job. Des fois, il est 4 heures. Tu sais, ça dépend si j'ai un gros chiffre ou pas. Je suis encore sur l'adrénaline, tu sais. Parce que c'est un travail qui va vraiment beaucoup capter l'attention. Tout le temps avancer, reculons, jouer avec les fourches. Ça l'était brassé, mais c'est l'inconvénient du recyclage. Ça te jamme souvent dans les bacs, là. Faut que j'ai shake. Bon, ben, beau petit défi à matin. Pas faire tomber le carton.
Dans le fond, je pogne ce que je peux à Maria. Je m'enligne à Saint-Omer, je le pogne au complet, puis en revenant, je pogne le reste de Maria. Puis ça prend quoi? 2-3 heures environ, vu qu'il y a une certaine distance. On va essayer de pas rentrer dans les choses. C'est une des choses les plus touchées, c'est qu'il faut que je rentre avec un 12 roues dans des cours faits pour avoir juste des petits véhicules. Souvent, le monde ne comprenne pas trop pourquoi ce que je prends ça grand, mais j'ai pas trop le choix, t'sais. Mais vu qu'il y a 2 sessions à virer, c'est raide. Donc, je vous présente mon cher camion, un beau Mack, pas si beau que ça, 2015, 12 roues, qui me sert à travailler, avec une cabine frontale qui me permet de travailler avec mes fourches à fonction hydraulique. Malheureusement, c'est super bruyant vu que le moteur est en dessous de la cabine. Puis, ce qui me permet de compacter mes déchets ou mon recyclage, c'est un giga système de compaction qui envoie tout en arrière pour que je puisse en mettre en masse à l'intérieur. Donc, j'ai là mon système hydraulique qui fait fonctionner tout ça, qui fait aussi fonctionner mes fourches pour que je puisse prendre mes bacs puis les monter en l'air. Il est proche! Il est à 1 pouce de mon aile. Ici, l'espace est assez restreint. C'est casse-tête un peu, mais ça se fait. Faut juste y aller doucement. J'enlève juste de la terre du top de mon truck. Ça s'est retrouvé là. Tu vois, ça, je sens juste parce que ça sent rien, mais quand je pogne un bac de poissonnerie, là, puis ça coule noir, c'est pas très ragoûtant. Mais il y a des fois, tu sens plus l'ammoniac de la dompe qui sort à cause que c'est rempli de verre et de tout ce que tu veux. Il y a un écosystème au complet là-dedans. Puis ensuite, je vais domper ça au dépôt de recyclage à New-Richmond. Puis je peux continuer ma journée là, pour les vidanges de recyclage dépendamment de la journée. Pour Saint-Siméon, dans le fond, c'est vidange. C'est tout petit, Saint-Siméon, donc ça prend environ 1h30 le faire maximum. Je pogne les petits bacs, puis quand j'ai fini, je viens le domper à la municipalité ici, au dépotoir de Saint-Alphonse. J'aimerais que les gens sachent que c'est pas une job facile. C'est pas une job simple qui fait juste « Ah, tu conduis ton truck, t'arrives chez vous, puis that's it. » Puis ça paraît pas,
mais ça prend une extrême concentration toute la journée. Aller au bac, le monter, être sûr qu'on n'arrache pas un fil, parce que ça, c'est important. Puis quand on le dépose, ben, de reculer sans foncer dans rien, parce que c'est tout ce que je fais, c'est reculer tout le temps. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui est courtois sur les chemins, parce qu'il faut tout le temps que je recule dans la 132 à l'aveugle, malheureusement. Parce que mes miroirs, ben, je peux pas tout couvrir tout le temps, puis il faut que je sorte d'une cour. Fait que je fais juste reculer doucement avec mes lumières en arrière pour avertir, puis j'espère. Fait que c'est pas mal ça. Oui, dans le fond, moi, quand que je vais domper à Saint-Alphonse, j'arrive au contrôle. Je me fais peser parce que justement, c'est chargé à la tonne, en spécifiant bien sûr le village que j'apporte. Ensuite, je m'enligne au point de dépôt, qui c'est un petit peu plus loin, sûrement pour éviter les odeurs. Puis avec le gars qui est dans la machine, qui appelle le compacteur, je me recule devant, soit qu'il me le dit au CB ou même en klaxonnant là, quand est-ce que je dois arrêter, parce que si je recule trop, ben, je peux rester pris, parce que c'est vaseux, puis c'est bourré de déchets. Fait que je dompe tout simplement, je ferme mes choses, puis je me fais repaiser pour savoir faire la soustraction là, du camion, puis de ce que j'avais en déchets, puis après ça, ben, je peux m'aligner avec mon petit papier que j'amène ensuite. Donc là, moi, je vais noter ça, et on va aller mettre de l'urée. Les déchets, la terre, tout se ramasse en arrière du compacteur simplement parce que c'est pas hermétique. Puis le stock tombe en arrière puis en dessous. Un peu pour aller péter ça en main. Puis ben, faut avoir peur d'avoir les deux pieds dans la merde. Ça ressemble à ça. C'est pas chic. Non, c'est justement, il faut que je pelte en arrière de la merde, dans guillemets, là, qui se retrouve en arrière. Parce que sinon, à un moment donné, ben, le compacteur est jam, puis j'ai pas le choix de finir par le pelleter, parce que sinon, ben, je suis pris. J'ai gazé, j'ai huré, j'ai pelleté, fait que il me reste juste à parquer ça puis faire mes papiers. Je le fais pas tous les semaines, ça me négative. Je préfère le faire une fois par semaine, au max, fait qu'il n'y en a pas trop d'accumuler. La douche est bonne quand on arrive à la maison. Faut juste pas que je boive mon char. Chose certaine, cet épisode nous a permis de réaliser à quel point la collecte des matières résiduelles est un travail aussi important qu'exigeant, qui allie sécurité, conduite et travail manuel dans un rôle essentiel souvent tenu pour acquis. En effet, il n'y a rien comme voir directement tout le travail et la quantité de déchets transportés pour réaliser toute la valeur de ce métier. On reprend la route au prochain épisode.